Dieu, je te demande pardon. Mon Dieu, je te demande pardon. Les nouvelles sont pas bonnes. Je suis tombé sur la vidéo de ma sœur si ça m'a véritablement fait mal. Et je me suis levé pour aller visiter son compte de TikTok afin d'essayer de voir de quoi elle souffre. Et véritablement, ce que j'ai découvert m'a véritablement sidéré. Et j'ai tenu à partager ça avec vous parce que beaucoup de personnes, nous allons en pharmacie et nous vivons tout le temps, nous achetons la maladie avec notre propre argent et les conséquences suivent. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le paradis craint des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Véritablement, essayons un peu d'analyser de bout en bout la vidéo de notre sort parce que véritablement elle est très malade. Mais ici, on va essayer à un certain niveau de dire à quelqu'un les produits chimiques ne sont certainement pas très bien pour toi. Il faudrait savoir comment les consommer. Est-ce que elle, parce que vous savez, par rapport à ce dont je souffre, j'ai un cancer de l'utérus. J'ai une thrombose portable au niveau de la veine. Je vous explique. Mon foie a été touché. Celui qui ne connaît pas le rôle du foie, c'est véritablement la machine d'épuration et de traitement de l'être humain. Lorsque votre foie est touché, votre vie est en danger. Parce que c'est beaucoup plus, les médecins viendront après parce que je ne suis pas assez spécialiste dedans, mais j'en parle quand même. C'est la partie où les globules blancs viennent s'emmagasiner, ce qui veut dire que lorsqu'on vous met des vaccins, c'est là-bas que ça va rester et tout ça afin de travailler sur la précursion des maladies. C'est la partie centrale, l'épurateur de la vie, ou sinon d'un être humain. Le cœur est là, oui, mais véritablement, le foie est très très important dans la santé de l'être humain. Et la veine qui distribue le sang qui passe en dessous du foie là. Moi, la veine là, il y a un caillot de... Soyez s'il vous plaît patient à écouter cette vidéo parce que je vais l'analyser de bout en bout. Je vais essayer de vous montrer les causes qui ont pu provoquer son cancer du foie, peut-être, qui pourraient peut-être, qui sont peut-être la cause de son cancer du foie, qui sont peut-être la cause de son cancer normal, qui sont peut-être la cause de cette thrombose, qui sont peut-être, je vais essayer de vous montrer ça à partir des vidéos qu'elle-même elle a eu à faire. Sang qui a bloqué. Donc le sang, au lieu de circuler facilement, mon sang passe goutte par goutte. Et le sang a du mal à monter de mes pieds jusqu'à tout. Donc c'est très difficile actuellement, je vous dis là. Je porte une, comment on appelle? Patience, grande sœur, patience, petite sœur. Vous voyez, ici, notre sœur a la teinture sur la tête. La teinture rouge, la teinture jaune, elle a utilisé pratiquement tout type de teinture. Lorsque je suis parti sur son compte TikTok, j'ai compris que cette fille utilise la teinture des cheveux depuis à peu près minimum 10 ans. Elle le fait. Mais beaucoup d'entre vous, vous ignorez ce que c'est la teinture. Comment est-ce que ça affecte votre cuir chevelu? Comment ça affecte vos hormones? Comment ça affecte votre santé? Moi, j'ai toujours dit, je suis coiffeur professionnel. J'ai fait des recherches approfondies sur les teintures parce que je suis un très bon coloriste. Mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui que les défrisants, les teintures ont des produits chimiques qui rentrent dans votre organisme, qui sont capables de créer le cancer de l'utérus, qui sont capables de créer le cancer du ventre, qui sont capables de créer le cancer de l'intestin. Les produits chimiques, c'est-à-dire que l'utilisation abusive des produits de décoloration de cheveux, de teinture de cheveux, de défrisants sont capables de vous détruire, de créer des maladies en approfondi sur votre corps. D'où, avant véritablement, on ne dit pas aux gens de ne pas utiliser, mais il faut être prévoyant. Et ceux qui font véritablement les formations en coloration de cheveux, ceux qui font les formations en utilisation des colorations sur les ongles apprennent en formation que dans les maladies professionnelles, on peut être attaqué d'une maladie professionnelle de poumon,
peut-être du cancer, juste parce qu'on est tout le temps en contact des produits qui sont dans cette tincture-là. J'aimerais pas utiliser le nom professionnel. On continue avec l'analyse de notre sœur. Ouais. Oui, ma chérie. J'ai eu le vaccin du Covid. Moi, j'ai eu les deux. J'ai fait les 2 vaccins. J'ai pas fait 3. J'ai fait les 2 vaccins. Elle a fait les 2 vaccins du coronavirus. J'ai fait une vidéo sur les conséquences futures des vaccins du coronavirus. Cette vidéo a fait du mal. J'aime plus en parler parce que moi, tout le temps, j'ai dit aux gens, des vaccins que vous partez chercher. Aux États-Unis, pour pouvoir faire les vaccins aux gens, il y a des gens qu'on paye des millions d'euros. Ils restent dans des cubes où on fait des essais chimiques sur eux. Il y a des gens qu'on paye. Mais lorsqu'on arrive en Afrique, on force parfois les gens ou sinon on propose aux gens de faire des vaccinations gratuites. Vaccination gratuite en Afrique. Je retape encore la main. Vaccination gratuite en Afrique. Si je dis ici, moi je veux voir mes enfants grandir. Mais je vous dis encore, si vous avez écouté, vous avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, basta, continuons. Mais en Afrique, c'est gratuit. Vous partez, vaccination gratuite, vaccination gratuite. Il n'y a pas de gratuit dans la vie. Si tu entends que c'est gratuit, sache que c'est toi le produit. Il n'y a pas de gratuit dans la vie. J'espère que vous avez gardé. Il n'y a pas de gratuit. Vaccination gratuite, moustiquaire gratuit, ceci gratuit. On paye toujours. Et moi, je suis anti-vaccin. Tout simplement pourquoi? Parce que tout être humain naît avec les défenses importantes dans son corps. Mais plus vous commencez à ne pas croire à ces défenses, plus vous devenez faible. Et à ce moment, vous mettez des produits dans votre corps, vous dites que c'est ça qui va vous protéger. Ces produits, je vais essayer de rester sur ça un peu pour une seconde. On va vous dire que on vient vous donner un vaccin anti-A, antipaludéen. Quand on vient te donner un vaccin antipaludéen, lui, il va venir tuer le palu A. Mais maintenant que le palu est capable de changer, il devient le palu B. Il faudrait forcément qu'on te mette le vaccin palu B. Or, ton corps, lui, il est un corps qui s'adapte à l'environnement, il s'adapte aux maladies, ce qui veut dire que tout le temps que ton corps est un peu attaqué, il prévoit des gardiens adaptés à cela qui vont le combattre. Mais si tu crois que c'est le vaccin qui doit protéger ton corps, il faudrait savoir que quand on a le palu A, on doit te mettre le vaccin anti-A. Quand il y a le palu B, et non seulement ça, le vaccin est préventif, donc on doit te prévoir le palu B qui va venir. Mais toi, on te met ça sur le palu A, palu B, palu C. On doit te mettre tous les vaccins là. Ce qui veut dire que dans un sens normal, si il y a 1 milliard de maladies dans la vie, on devrait te mettre 1 milliard de vaccins. Je m'arrête là, je continue pas avec ce sujet parce que je sais personnellement que c'est un sujet risqué, mais les cerveaux éteints ne vont pas suivre ça comme ça. Bon, allons sur la 5e vidéo de notre sœur. Juste, on va regarder sa vidéo. Elle se déshabille, vous voyez qu'elle a quoi? Un corset. Elle attache son ventre. Elle attache son ventre, comme toutes les belles femmes. Et non seulement ça, c'est une infirmière. Les maladies du travail, les maladies professionnelles, c'est une infirmière de bloc. Vous connaissez ce qu'on appelle les maladies professionnelles? Essayez de comprendre. Maintenant, les gens qui travaillent en Europe, qui sont devenus infirmières et tout ça, ce qu'ils font dans le flegme aujourd'hui, pour protéger leurs travaux, pendant la période de Corona, beaucoup ont été obligés de se faire vacciner. Ce qui veut dire que lorsqu'aujourd'hui, il y a mon frère ici, dernièrement, il est parti pour demander un stage quelque part, on lui a dit, tu n'as pas de vaccin de Corona, tu ne fais pas de stage. On ne sait pas ce qui va l'arriver, mais il s'est fait vacciner obligatoirement. Même le médecin qui le vaccinait lui disait que je n'ai pas envie de te faire ça. Mais ce qu'il voulait, ce qui veut dire que la famine nous amène aujourd'hui à faire certaines choses. Beaucoup qui font le flegme, beaucoup qui font des formations infirmières et tout ça, qui se retrouvent dans des hôpitaux, se retrouvent souvent obligés de faire certaines choses à risque de leur vie. Parce qu'on a faim.
Parce qu'on a soif, parce qu'on a envie de vivre. Et maintenant, lorsque vous commencez à faire certaines activités, est-ce que vous vous prévoyez véritablement les maladies professionnelles? Il y a des gens qui font le flegme, qui sont tout le temps en contact avec des grands-pères, qui sont en contact avec les déchets des gens, qui sont en contact avec les excréments des gens, qui sont en contact avec des gens qui sont véritablement très malades, des maladies dont ils ne connaissent pas. Est-ce que vous vous apprêtez personnellement? On va vous payer 1 million, 2 millions d'euros pendant toute votre période de travail. Mais lorsque le temps arrive où la maladie doit vous frapper, ça commence à vous frapper, vous ne vous posez pas de questions, mais ça me vient d'où? Je vais où avec? Juste pour dire, dans des maladies professionnelles, essayez de penser à ça avant de commencer une activité. Je ne dis pas que c'est la cause ici, je ne dis absolument rien. Mais maintenant, je rentre au niveau du corset. Les femmes sont là tout le temps parce qu'elles ne veulent pas le gros ventre, elles ne veulent pas ceci. Elles sont là tout le temps à attacher le ventre. Continuez à attacher le ventre. Continuez à attacher le ventre. Qu'est-ce que ça fait? Ça irrite vos intestins. Et plus ça irrite vos intestins, plus le fonctionnement de ces intestins n'est pas normal. Les femmes qui font ça depuis les ventres plats, elles commencent cet entraînement lorsque les intestins sont encore petits. Ils ne sont pas encore bien formés. Les cultures qui font ça. Mais vous commencez ça lorsque vous avez vieilli. Vos hormones ont déjà changé et tout ça. Vous commencez à surcharger votre corps. Et après, les conséquences sont là. Vous voyez les cancers. Vous voyez ceci. Ma vidéo, je crois qu'elle aura enseigné quelqu'un. Faites très attention lorsque vous vous levez pour aller faire certaines vaccinations. Faites très attention lorsque vous vous levez pour utiliser certains produits chimiques. Faites très attention avec les maladies professionnelles. Notre sœur est malade. La seule chose que je peux dire ici, Yako, ma sœur, bonne guérison à toi. Si tu utilises encore beaucoup de produits chimiques, essaye de réduire parce que chaque produit chimique a un effet secondaire qu'on ignore. Allume ton cerveau, mon frère, et bonne chance à toi.